Retour dans l'Access de Sport 365 avec David Aiello. Nous sommes ravis d'accueillir des gars qui ne sont pas comme nous. C'est vrai. Des aventuriers, des vrais. Qu'est-ce qu'on aimerait leur ressembler? Monsieur Charles Edrich, bonsoir. Bonsoir. Charles, c'est un plaisir de te recevoir comme à chaque fois. Bah moi aussi. Accompagné d'un nouveau camarade de jeu, Sylvain Bazin, qui a l'air pas mal aussi. Bonsoir. Bienvenue Sylvain. Merci. On rappelle juste vos âges, messieurs. Moi je suis tout jeune, Mais encore, 56. Sylvain? 36, on a 20 ans d'écart. Parfait. Alors, quand on dit que ce sont des aventuriers, c'est des gars qui poussent, mais très très loin, très très fort, très très difficile. Par exemple, Charles, il a fait le Dakar, mais ça c'était pour rigoler. En moto. C'est l'échauffement, ça. L'ascension de l'Everest, la traversée du pôle Nord sans ravitaillement, le premier aller-retour non-stop à la rame de l'Atlantique, j'en passe et des meilleurs. Et notre ami Sylvain, lui, est quelqu'un qui a besoin tous les jours de marcher, courir 50 km. C'est à peu près ça, ouais, effectivement. Alors, je ne le fais pas tous les jours de ma vie, mais quand je fais des grands voyages à pied, alors souvent sur les chemins de randonnée, de pèlerinage. Par exemple, il y a 2 jours, tu étais où? Alors, il y a 2 jours, j'étais dans la jungle en Thaïlande, faire un parcours d'une 150 km, donc En 3 jours. en 3 jours, là, ouais. C'est à un truc travers tranquille, jungle. quoi. C'est balisé la jungle en Thaïlande? Là, c'était, on essaye d'organiser une course. Là, j'aide un ami pour ça, donc on a un peu balisé le parcours, un peu défriché. L'an dernier, on avait fait la reco, on était au coupe-coupe. Donc, Et il porte les stigmates de ses aventures avec 2 bras qu'il a failli perdre il y a combien de temps? Il y a 2 ans. il y a 2 ans, au Népal, là, j'ai tenté la traversée intégrale de la chaîne himalayenne. Et Oui, ça normal, s'est mal quoi. passé. Ouais. Bon, il s'est pété un bras, le lendemain le deuxième, puis il a continué de marcher 2 jours avec les 2 bras pétés. Comme nous, hein. Voilà, et puis il s'est fait opérer là-haut, enfin bon, tout va bien. Bon, vous avez un nouveau défi, messieurs. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Ça sera au mois de mars prochain. C'est la traversée du désert de l'Atacama au Chili, qui a une particularité, c'est très haut. Donc, Très haut et c'est le plus aride du monde. Il y a toute une partie où il n'a jamais plu depuis plus de 10 ans. Plus sec, il pleut jamais. c'est combien de kilomètres votre affaire là? 1000 km, donc voilà, on ne prendra pas de parapluie, mais on va prendre de l'eau par contre. Et la particularité, c'est que c'est 1000 km sans quoi? Sans ravitaillement, sans rien. Sans ravitaillement, donc il y a un À seul... pied, hein, à pied. À pied, on part chacun avec un traîneau de plus de 120 kg, avec principalement de l'eau. À mi-parcours, il y a un point d'eau naturel. Donc le but de la manœuvre, c'est d'arriver à faire 2 fois 500 km en autonomie complète. Et pour l'instant, ça ne s'est jamais fait. Ça s'est tenté 1 ou 2 fois. Ça s'est réussi avec ravitaillement, mais jamais sans. Ok. Et il fait froid? Alors la nuit, ça peut descendre jusqu'à 0. Je pense pas tellement des températures négatives. Et le jour, il fait très chaud, au contraire. Donc notre tactique là, avec Charles, ça sera plutôt de marcher de nuit pour éviter de trop transpirer, d'avoir trop chaud, parce qu'il faut qu'on économise. Sauf qu'ils ont quand même un artifice, et il fallait y penser, ils boivent leur urine. Voilà, alors ça marche très bien. Hein, là maintenant, Oui, ça marche très bien, oui. Allez-y, mon cher. On est devenus des experts hein, dans le domaine. Donc au début, c'est les astronautes qui utilisent ça dans l'espace. Le problème, c'est que l'appareil pèse 50 kg. Bah, c'est pour filtrer quand même. Faut le dire, elle est filtrée cette urine. Disons, Ah oui. oui, elle est. Oui, on ne va pas la voir. Non, mais bon, Alors je veux dire. aujourd'hui, il y a 2 startups qui lancent des produits pour les particuliers, mais ce n'est pas vraiment au point. Donc on a une technique à l'ancienne, utilisée par les commandos, par exemple la Légion étrangère dans le désert. C'est 2 bouteilles d'eau qu'on met à l'horizontale, reliées avec un adhésif. Dans l'une, on la remplit à moitié avec de l'urine, on la laisse au soleil, l'urine s'évapore et se condense dans la deuxième bouteille qu'on a mis à l'ombre. Ah ouais. Donc c'est le système de la C'est lampe. ça que vous allez faire. Voilà, ça marche très bien. Alors ça a le goût évidemment, c'est pas un grand cru, hein, donc Et ça a le goût de quoi? d'urine. Formidable. David. Mais alors par contre, pour ceux qui voudraient essayer, très important, ne jamais boire l'urine de quelqu'un d'autre. Ah oui. Pourquoi? Parce que le corps est plein de bactéries. Donc on s'habitue à ses propres bactéries, mais pas aux bactéries du voisin. D'accord, Pas se tromper donc de tu gardes ta bouteille, bouteille. Le fait de marcher la nuit, moi, ça me paraît encore plus difficile, puisqu'on sait que le corps humain aussi a besoin de la lumière du jour, il a besoin de l'obscurité pour dormir. Donc vous dormez le jour, c'est ça du coup? Oui, là, on pense se dormir ou se reposer davantage le jour. Alors après, l'idée, c'est de marcher aux heures où la température est la plus douce, quoi. Mais vous voulez faire combien de bandes par jour? Une quarantaine.
Donc après je pense qu'on va... Un traîneau chacun Voilà. de 150 kg. Et Le- ils ont des roues, vos traîneaux? Oui, ils ont des roues, ouais. Enfin, le jour, c'est pas tellement un problème. Moi, je reviens il y a 5 semaines, j'étais sur le passage du Nord-Ouest, il n'y avait pas de nuit. Donc là, au On n'a moins, pas le on choix, aura là. un peu. Donc. Et vous comptez faire ça en combien de temps? Entre 20 et 40 jours, je pense, hein, pour donner une fourchette large. Ah oui, elle est large. Mais, Mais non, grosso modo. 30 jours, je pense. 30 jours, ça me paraît être... Ouais, Charles, il alors a pas là, l'air- je Non, dirais. là, on a quelques- Oui, bon, là, on est. Bon, alors. Faut là vous Sylvain- mettre d'accord. Hein. Voilà, Alors parce ok, que- chacun boit son urine Non, et puis on verra entre 20 et 40. Alors, je dirais Bon, c'est au mois de d'abord, mars, hein, ils ont le temps de s'organiser. Sylvain, Ou de s'adapter aux bactéries de l'autre. surtout quand le chariot va être relativement léger, donc sur la fin, est beaucoup plus rapide que moi. Mais ceci dit, là, l'objectif, c'est d'aller au bout. Donc, on ne va pas se presser, si on peut dire. On n'est pas sur un record de vitesse. Donc, je dirais même que si on a le choix, il vaut mieux ralentir. Bon, oui, maintenant, oui. après, on a le problème de l'autonomie. Donc, C'est il ne ça. faut pas non plus trop traîner. Parce Mais qu'après, attendez, on a plus l'autonomie d'eau. de quoi? Puisque vous avez dit que vous amenez que de l'eau. Alors vous êtes capable de boire votre urine, finalement vous n'avez plus besoin de rien. Oui, mais on Ouais, mais enfin, transpire on peut quand même... Donc, si on puis pense que... Ah, vous voulez dire que l'urine ne suffit pas, il faut quand même de l'eau. Non, Non, il faut de l'eau, et donc du coup, ça nous contraint au niveau J'ai compris. temporel. Voilà. Ouais. Et à moins d'en mettre plus Mais- derrière, mais ce sera plus lourd. Voilà. Exactement. Et Non, vous on mangez estime quoi qu'on mange de ce qu'on appelle le pain de l'effort. C'est du pain, décrit, toi qui Du parles. pain, typiquement, ça s'appelle le pumpernickel à la base. Donc du pain de seigle, du pain noir allemand, là, comme Ah oui, très, oui. très nourrissant. Voilà. On va surtout manger ça. Non mais avec d'autres choses, avec du jambon, de la saucisse, Non, ça, du je foie pense gras, qu'on va- du... je pense on va oublier pendant un mois. Non, Non, attends, non, vous allez non, bouffer du pain, votre urine et un pot d'eau pendant un mois, c'est ça que vous me dites. Ce qu'il faut savoir. Et le corps, ça lui suffit, Oui, à faire alors, 40 bandes non. par jour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur des efforts d'endurance, le risque de malnutrition n'existe pas. Sur des périodes, enfin d'après ce qu'on me dit et de ce que je peux tester sur le terrain, jusqu'à 40 jours, on peut manger n'importe quoi, il n'y a aucun souci. On peut avoir de problèmes de digestion quand même. Oh, ça se digère. Oui, mais bon, ceci dit, pôle Nord, on était avec Arnaud Tortel, quand on réussit notre première, on avait des rations avec 80% de graisse pure. On digérait. Parce Ouais. qu'après, vous arrivez à assimiler un peu n'importe quoi. Si vous êtes sur des... Tu peux le confirmer. Oui, si t'es- Quand le corps a vraiment besoin, bon, après, il y a un moment, prend, quoi. Hein. la priorité, c'est d'avoir suffisamment de calories pour continuer à avancer. Oui, non, complètement. Là, après, on se rechargera dans tout ce qu'on peut carencer un peu. Mais bon, je pense que sur la durée là, de l'expédition, on va même si on puise dans nos réserves, je pense qu'on va perdre du poids, etc. Mais bon, ce genre d'aliment très dense et très nutritif convient. Vous êtes à quelle conviendra bien. altitude là-bas? On sera entre 2000 et 3000 mètres. Ah oui, donc 4000, pour il y a des l'oxygène, Il y a des 4000. passages, comment vous ouais. allez vous préparer? Parce que pour les carences d'oxygène, j'imagine qu'il y a une... Non, là, l'adaptation, ça se fait Naturel. bien à ces altitudes-là. Je pense qu'il n'y aura pas de gros soucis. Ouais, enfin bon, chacun voit midi à sa porte. Donc on est dans un désert à 3000 mètres d'altitude, 4000 mètres d'altitude. Vous allez croiser des gens ou pas? Parce que moi, pendant 20 ou 30 jours avec Alexandre dans un désert, ça se termine mal. Hein. Bah moi je le bouffe. Non, mais après, il faut bien se connaître. Après, Donc vous croisez personne, là, a priori. C'est possible, c'est Ah ouais possible qu'on Il y croise. a des gens qui font des aventuriers quoi. Oui, ou des cavaliers, ou des Zorro. ou des gens à moto, je sais pas. Ouais, voilà. Si, je pense pas qu'on verra. On verra certainement pas grand monde, mais à mon avis. Et la sécurité? Bon, je pense pas qu'il y ait de danger pas humain. de danger Tu particulier. fais ta Rolex hein? Voilà. Et des dangers autres, animaux ou- Non, Les non. animaux, il y en a vraiment pas beaucoup. Si, il y a hein, des scorpions, c'est- ouais, éventuellement. Non, mais il n'y a quasiment rien. Il y a quasiment rien, parce que comme c'est vraiment l'endroit le plus Il n'y a aride rien de que des la- scorpions. Et, Faut les manger, les scorpions. Faut les manger. Ouais, ça, on peut ouais, ça essayer, peut. peut-être, Ouais, ouais. donc ça, on va étudier ça cette nuit, donc de près. Et la préparation, donc vous allez y aller quand même avant? Alors on y va en janvier, ça c'est impératif. Pourquoi? Parce que déjà le matériel, il faut le tester. Notre chariot, pour l'instant, on a différentes pistes. Il faut arriver à le valider sur le terrain. Deuxième élément, si on en revient par exemple à ce qu'il nous faut comme eau par jour, Il faut savoir ce qu'on consomme. là aujourd'hui on a quand même quelques questions. Si on demande à 10 spécialistes, on n'a pas les mêmes réponses. Après, même le terrain,
On sait que c'est du sable, enfin attention, c'est du sable, mais c'est du sable compacté, donc il roule bien. Mais il y a des canyons, Ouais, il ça, faut ça, valider on exactement voir ça, l'endroit ouais, où on peut effectivement. passer. Donc, Ah il y oui, a donc quand même- ça veut dire qu'en gros, vous allez faire un vrai repérage, vous allez faire les Impératif. 1000 km, Voilà. Ouais. voilà, pour tout voir, et au moins quand vous partirez début mars, vous saurez exactement par où vous passez. Exactement. Ou on prend par exemple par rapport à la question de l'acclimatation à l'altitude, Ouais. effectivement, on ne sait pas trop, même si on a fait beaucoup de montagnes, l'Everest et compagnie. À 3000, quand on va démarrer, 3005, est-ce qu'il faut qu'on attende 3 ou 4 jours pour arriver à être parfaitement acclimaté ou pas? J'insiste sur l'entente entre vous. S'il y en a un qui veut aller plus vite que l'autre, vous êtes un petit peu obligé de la... Qui c'est le chef? Non, alors il n'y en a pense qu'on va pas. s'adapter, Donc, alors, point très important. Le but, c'est d'arriver tous les deux. Maintenant, sur cette expédition, ça ne serait pas le cas sur une autre. S'il y en a un qui tombe malade ou qui se blesse, On le laisse. on le laisse. Hein, le but, c'est que l'expédition, elle se fasse. Tu le laisses et il meurt. Ah ben non, là, on va quand Non, même... non, mais là, il y on pas a, de- on a quand même des moyens de secours assez rapides. On n'est pas non plus. Ah, vous avez des radios, vous pouvez dire j'ai laissé Sylvain, il lui manque les 2 jambes, mais il a encore un bras pour pousser, vous pouvez venir le chercher. Voilà, donc Oui, là, oui. c'est une expédition où le danger vital, et quand même, il n'y en a pas, Ouais, ou limité. très peu. Alors que l'expédition sur laquelle je suis, Passage Nord-Ouest, avec le recul, quand je pars du détroit de Bering, avec mon bateau de 160 kg, c'est du délire absolu. Là, c'est... Tu en ferais plus, ça? à détroit de Bering, non. Du délire. Du délire, tempête, des vents catabatiques, des falaises, extrêmement dangereux. Là, on est le gros danger, si on peut dire, c'est que l'expédition, on n'arrive pas au bout. Bon, là, il y a un côté aléatoire, mais il n'y a pas de risque vital. C'est pas, on n'est pas... Non, il n'y a pas de gros risque d'accident ou autre. Ce n'est pas non plus des terrains de haute montagne. Donc, Et à ce pourquoi vous niveau-là, êtes choisis l'un et l'autre? Vous connaissez depuis quand d'ailleurs? Depuis 4 ans. Oui, Vous êtes connus où? 4 Ah ans. bah, Ah, chacun sur la- marchait dans un désert, on se croisait. Voilà, c'est à peu près ça. Non, c'est sur la Transmartinique, donc une course qui traverse la Martinique il y a 4 ans. Puis après, on s'est recroisés sur d'autres événements. Et puis, À de force de- fil en aiguille, voilà. Charles, ton association, Respectons la Terre, existe toujours. Vous en êtes où? Vous faites quoi? Alors, beaucoup d'événements, notamment avec des jeunes qui vont d'ailleurs être intégrés dans l'expédition, avec des jeunes de Seine-Saint-Denis, de Montreuil en particulier. On les a emmenés au sommet du Mont Blanc, cette année au sommet des Dômes du Miage. Et là, donc il y a un groupe de 6 jeunes, dirigés par Bernard Muller, qui vont aller 15 jours dans l'Atacama, nuit dans le désert, Ah oui. un sommet de 6000, parce qu'il y a même un sommet de 6009, et qui vont venir à notre rencontre à mi-parcours. C'est génial ça. Et on les suit, je les suis, donc à partir, je dis on, avec Jamel Bouddha, qui est animateur sur Montreuil. On les suit une fois par semaine, à partir de début janvier, pour toute la préparation physique, la sélection, et avec un départ donc, on va dire, à partir du 11 avril. Ok, l'objectif de ton assaut, rappelle-le peut-être. Alors l'objectif, c'est à partir d'expéditions, d'aventures extraordinaires, de sensibiliser. Moi, au départ, je ne suis pas du tout, je suis pas un sauvage, mais je ne suis pas du tout, disons... Tu l'es devenu. Voilà. Mais donc tout ce qui est réchauffement de la Terre, ce n'était pas vraiment ma préoccupation numéro 1. Maintenant, on s'aperçoit que ça soit moi ou n'importe qui, si on est au contact de la nature, il y a un moment, on se sent concerné par la pollution, par tout ce qui se passe. Donc, par exemple, notamment avec des jeunes, si vous leur parlez écologie, quelle que soit votre formation, Il faut votre les y charisme, amener pour les c'est sensibiliser. même pas la peine. C'est pas la peine de parler. Bon, Ouais. maintenant, si vous leur parlez... Une fois que tu es en haut de la Katama, là, hein, Exactement. On fait du sport avec eux, on voit que ça leur plaît. Moi, je m'entraîne avec... Bon, et c'est un moyen, on va dire, d'arriver à développer une sensibilité très facile, extrêmement sympa, et ça se fait tout seul, naturellement. parfait les amis. Vous aurez des téléphones Oui, satellitaires et tout le Ça bazar. marche très bien. Je vous Comme le propose un téléphone. point hebdomadaire à partir du mois de mars. Génial, Hein, avec vous- plaisir. avec plaisir. Mais attention, hein, nous on travaille le jour chez nous, hein, donc vous dormirez. hein. Ouais, tu peux me justement, passer avec Charles? le- Non, il dort. Avec le décalage horaire, Le ça décalage, sera on très va- bien. on va y Ça arriver. matchera. Parfait. Merci Charles Edrich, merci Sylvain Bazin. Bonne expédition. Merci beaucoup. Merci David, merci à toutes les équipes de Sport 365. À demain. Passez une très bonne soirée. Salut à tous.